Tidjane Thiam a trahi le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, les rumeurs nous font savoir que Tidjane Thiam est devenu Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Regardons la vidéo et mettez-vous dans les commentaires. Communiqué du Conseil du secrétariat exécutif, jeudi 8 janvier 2026. Le 32e Conseil du secrétariat exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, s'est tenu le jeudi 8 janvier 2026 de 14h30 à 18h40 à la salle de réunion du dit organe, à la maison du parti, sous la présidence du ministre Yapo Kalis, secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif. Avant d'aborder son ordre du jour, le secrétariat exécutif a tenu à adresser, au nom du PDCI-RDA, ses vœux de bonne et heureuse année 2026 au président du parti, le ministre Cheikh Tidjane Thiam, et à lui réaffirmer son attachement indéfectible ainsi que son entière confiance en son leadership. Ensuite, deux principaux points ont été abordés, à savoir l'analyse des résultats des élections législatives et les orientations du président du parti dans son allocution du 6 janvier 2026. Au titre des élections législatives, le Conseil a pris acte des résultats proclamés à l'issue du scrutin du 27 décembre 2025. Le PDCI-RDA a obtenu 32 sièges de députés. Le processus électoral s'est déroulé dans un contexte politique et institutionnel difficile, à savoir un système électoral biaisé, des institutions déséquilibrées, une pression sécuritaire et financière asymétrique et de multiples tentatives de fragmentation de l'opposition. Par conséquent, le PDCI-RDA réitère son appel à une réforme totale du système électoral du pays. Notre parti a investi 163 candidats dans 133 circonscriptions après avoir reçu 331 demandes de parrainage de hauts cadres ivoiriens. En dépit d'un contexte électoral défavorable, le PDCI-RDA a occupé la première position dans 25 circonscriptions, la deuxième dans 54 et la troisième dans 30. Le parti a remporté des victoires importantes dans plusieurs localités. Il a fait élire 2 candidats alors qu'ils étaient en prison. Ces faits ne sont pas anecdotiques, ils traduisent une réalité essentielle. Le PDCI-RDA reste enraciné dans le peuple, résilient et combatif. Mais cette résilience ne suffit plus. Elle doit désormais s'accompagner d'une réorganisation profonde. Conformément aux instructions du président du parti, un bilan sans concession de notre participation aux élections législatives sera conduit. Ce bilan associera l'ensemble des composantes du parti, militants, structures de base, candidats, responsables locaux, instances dirigeantes, mouvements de soutien, cadres politiques, femmes et jeunes. Ce bilan vise une chose: tirer les leçons nécessaires pour reconstruire le PDCI-RDA sur des bases solides, crédibles et durables. Au titre de l'adresse du président du parti, en date du 6 janvier 2026, le Conseil a analysé les orientations y contenues. Le président du parti a parlé avec clarté et hauteur de vue. Il a souligné la nécessaire restructuration du parti avec en point de mire la responsabilisation accrue des jeunes et des femmes. Il a confié au secrétariat exécutif une mission importante: faire des propositions en vue de réformer en profondeur notre parti.
Le secrétariat exécutif s'engage dans cette mission pleinement, totalement et sans hésitation. C'est pourquoi le secrétariat exécutif lance un appel à la contribution de tous en vue de la réussite de cette réforme. Le secrétariat exécutif invite toutes les militantes et tous les militants à faire bloc autour du président du parti, le ministre Cheikh Tidiane Thiam, pour un PDCI RDA plus que jamais debout et conquérant. Fait à Abidjan le 8 janvier 2026, le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif, le ministre Yapo Kalis. Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un dimanche dominical apaisé. Sauf que je voulais vous amener à une certaine compréhension. Depuis très tôt, on va dire ce matin, il y a un jeune frère, un abonné à notre compte PDC Action 225 qui m'a fait parvenir une vidéo où j'ai reconnu clairement la voix de Hervé Didier disant que le président Ouattara serait à Paris, qu'une réunion serait prévue entre deux émissaires de Nicolas Sarkozy et deux autres émissaires d'Emmanuel Macron, plus le président Thiam, pour décider du retour du PDCI au RHDP. Alors, je voudrais rassurer les uns et les autres, les militants, que nous sommes à la tranquillité, à la quiétude. Et je reviens sur ce thème. L'histoire est un témoignage. Le président Thiam est censé savoir qu'en 2018, le président Henri Konan Bédié est sorti du RHDP parce que trop, c'en était trop. Trop d'engagements non respectés. Souvenez-vous qu'en 2010, d'aucuns avaient pensé qu'avec le soutien du PDCI, la reconnaissance lui serait revenue. Donc en 2015, le président Ouattara finissait son premier mandat. Et il y a eu l'appel de Daoukro. Le président Henri Konan Bédié a pris sur lui l'engagement de ne pas affronter le président Ouattara pour son deuxième mandat. Il a été formel face au cadre de son parti. Parce que, selon lui, les accords du RHDP stipulaient que l'alternance aurait lieu au sein du RHDP. Plus tard, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Le président Ouattara dit qu'il n'a jamais rien promis. D'où le troisième mandat en 2020. Avec tout ce que vous savez, jusqu'à aller pénétrer dans la chambre du président Henri Konan Bédié, jusqu'à ce que M. Ouattara n'assiste pas à l'accompagnement, à la dernière demeure de son cher aîné, sous un prétexte qu'il avait une réunion d'urgence. Quand tu sais que ton aîné est décédé, qu'on doit l'accompagner quelque part, quelle que soit la raison d'État, ce n'est pas une attaque contre la Côte d'Ivoire, tu pouvais repousser. Donc, avec tous ces faits, nous sommes en droit de dire que nous autres, que ceux qui veulent retourner au RHDP sont libres de retourner au RHDP. Mais nous autres, nous allons garder la maison PDCI. Quand on pense que, je l'ai dit dans une précédente vidéo, le PDCI RDA est l'outil politique du président Félix Houphouët-Boigny, le patriarche. On ne peut pas accepter que le PDCI RDA soit enterré. Donc, chers militants, vaquez à vos occupations. Lesquelles occupations vous amènent à divulguer la bonne nouvelle, à mobiliser les militants, les parents, d'arrêter de prendre du n'importe quoi comme argent comptant. Le président Thiam
est conscient de la situation du PDCI. Ben, c'est par notre mobilisation à chaque élection qui peut lui donner les coudées franches et éviter les pièges que l'on lui tend. Mais quand nous sommes amorphes, pour passer de 65, 66 députés à 32 députés, vous voyez que ça fait mal au cœur. Donc, soyons sereins. C'est une rumeur. Nous attendons qu'elle soit fondée. Si elle n'est pas fondée, en ce moment, on pourra réagir. Mais nous avons confiance en notre président, qui est l'héritier légitime du patriarche Félix Houphouët-Boigny. Il ne viendra pas poignarder son grand-père, son grand-oncle. Donc, on prend rendez-vous, on attend de voir quelles sont ces tractations. Ok? Donc, bon dimanche chez vous, soyez sereins. Le PDCI vivra, vivra, vivra et vaincra. Si je dois rester le seul militant du PDCI, je vais rester le seul militant du PDCI. Mais jamais je ne retournerai au RHDP. Est-ce que vous avez bien compris? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, laissez la rumeur faire son petit bonhomme de chemin. Et puis, on verra, on va apprécier. On ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir entendu. Donc, nous attendons. OK? Big up. Bon dimanche. Bon dimanche au président Thiam, à toute la direction du PDCI, à tous les militants. Soyez sereins. OK? Voilà. Merci. Bonjour, chers tous. Bonne et heureuse année 2026. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Sagacité, santé, sagesse dans toutes vos entreprises. Alors, ce matin, il me plaît de vous parler d'une situation, de faire une mise au point par rapport à deux sujets qui me sont très importants. Pour vous qui nous suivez sur cette plateforme, nous avons l'habitude de dire que l'histoire est un témoignage. Et ce témoignage, il faut le rendre dénudé de ce vilain tissu qui masque sa divine beauté. De quoi s'agit-il? Pour les plus jeunes et certains anciens qui font semblant de ne pas savoir ce qui s'est passé dans notre pays, il est important de leur faire ce rappel historique. En 2018, feu le président Henri Konan Bédié a pris sur lui d'aller parler au président de la République, M. Alassane Ouattara, pour lui dire qu'à compter de ce jour, le PDCI quittait le RHDP. Car comme vous le savez, le RHDP avait pour ambition de faire disparaître le PDCI RDA pour que survive le RHDP. Pour mémoire d'homme, nous savons tous que le PDCI RDA est le deuxième parti politique le plus ancien après l'ANC. Et c'est l'outil de combat du patriarche Félix Houphouët-Boigny. En Afrique du Sud, les gens ont pour habitude de citer Nelson Mandela. Au Congo RDC, on cite Patrice Lumumba. Au Ghana, Kwame Nkrumah. Au Mali, Modibo Keïta et bien d'autres. Léopold Sédar Senghor pour le Sénégal. Ces pères fondateurs qui ont combattu pour l'indépendance de leur pays. Alors, le président Bédié ayant posé cet acte, après l'appel de Daoukro qui garantissait une élection présidentielle selon la Constitution, le deuxième mandat pour le président Ouattara, et les accords du RHDP ayant été bafoués
la parole n'ayant pas été respectée, et nous savons tous que la parole était au commencement et que le président Konan Bédié était un homme de parole, d'où vient-il que nous aujourd'hui, jeunes pour certains, voulions que le PDCI retourne ou morde à la maison que va nous tendre le RHDP, quand on sait qu'aucun accord n'a été respecté au sein de ce RHDP, raison pour laquelle le PDCI et le président Konan Bédié ont quitté le RHDP. Certains militants ou certains compatriotes peuvent émettre des avis, mais l'avis est personnel. Un avis n'est pas universel quand celui-là n'est pas signé, consigné dans des livres d'organisations internationales. Donc c'est un avis. Et cela n'engage que celui qui émet cet avis. Sinon pour nous autres, nous demeurons PDCI RDA. Et en cela, nous voulons encourager le président Cheikh Tidiane Thiam, le rassurer, lui dire, s'il n'a pas cédé hier, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va céder. Le PDCI ne disparaîtra pas tant qu'il y aura des élections démocratiques. Le PDCI aura toujours ses représentants. Donc je voudrais rassurer certains militants de ne pas tenir compte des avis des uns et des autres, car ceux qui parlent pour le PDCI et au nom du PDCI, c'est le président Cheikh Tidiane Thiam, le secrétaire exécutif Kalissi Apo et le porte-parole du PDCI. Car quand le porte-parole parle pour le PDCI, c'est qu'il a l'onction du président du parti et du secrétariat. Donc, restons focus derrière notre président qui sait que démocratiquement, le PDCI reviendra au pouvoir. Quand j'ai fini de dire ça, je vais enchaîner pour donner des conseils aux communicants du PDCI, du PPACI, certains qui ne sont pas conscients de la réalité du terrain. Ça donne à cœur joie par des invectives, des interpellations honteuses. Je voudrais rappeler à ceux-là, avec tout le respect que j'ai toujours pour le président Laurent Gbagbo, un jour je vais développer, que ne nous amenez pas à étaler certains faits qui pour nous ne sont pas commodes d'un démocrate, d'un républicain. Si nous voulons parler de certaines choses, nous allons dire en 1995, le président Laurent Gbagbo était bien éligible. Mais au lieu de convaincre son allié du front républicain pour dire « Écoute mon frère Ouattara, soutiens-moi et on va battre le PDCI et on va réorganiser la chose, je vais te remettre dans le jeu démocratique. » Non, ils ne l'ont pas fait, ils ont préféré plutôt le boycott actif avec tout son corollaire de dégâts. Et aujourd'hui, vous osez traiter le PDCI comme bon vous semble. En 1999, le président Laurent Gbagbo n'a-t-il pas salué le coup d'État, soit dit républicain? Le PDCI ne lui a pas tenu rigueur. Le président Bédié, un homme de paix, a pardonné. En 2000, lorsqu'il y avait les élections présidentielles, Gueye Gbagbo, le directeur de cabinet adjoint et directeur de campagne du président Laurent Gbagbo dans le Nzinkomwe, le préfet Nzimpol David, est venu trouver les parents du président Bédié et leur a demandé, le président Gbagbo demande que vous votez pour lui et dès qu'il est élu, il fera rentrer son aîné d'exil. Ce qui a été fait. Dites-moi un jour, quel est l'acte que le président Gbagbo a posé pour venir en aide au PDCI? En 2020,
après la visite à lui effectuée par le président Bédié. Je crois, hein, ça c'est ma conception, qu'ils ont dû parler des élections de 2020. Est-ce que le président Gbagbo a apporté son soutien ferme au président Henri Konan Bédié? C'est voyant ce désastre-là que le président Bédié a dit non, je ne vais plus participer parce que le candidat Ouattara n'a pas le droit d'être sur la liste électorale. Mais si le président Gbagbo avait apporté son soutien au président Henri Konan Bédié, je pense qu'on aurait pu battre le RDR et réorganiser la société ivoirienne. Donc le PDCI a toujours été là et a respecté sa parole. En 2010, le président Henri Konan Bédié a respecté sa parole en tant que membre du RHDP. Il n'a pas trahi sa parole car au commencement était la parole. Un homme qui ne respecte pas sa parole pour quelques ambitions que ce soit ne mérite pas d'être respecté. Mais le président Bédié a respecté sa parole, son engagement au sein du RHDP. Il a soutenu le candidat Ouattara au deuxième tour face à Gbagbo. Donc quand vous voulez parler du PDCI, et un peu de retenue, ok? Il y a des gens avec qui je travaille, qui sont du PPACI, qui sont pro-Gbagbo, que je n'ai pas envie de froisser. Donc arrêtez cette macabre communication concernant le PDCI. Démocratiquement, le PDCI est majoritaire. Tentez et on va vérifier cela. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Merci.